Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Après les avoir exhortés à prendre soin de la vigne, à produire du fruit, à témoigner sans fin de leur adhésion à sa parole, Jésus reprend encore une fois le thème de l'amour mutuel, ce commandement nouveau déjà affirmé après le départ de Judas. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Un commandement nouveau parce qu'il est la porte d'entrée dans le royaume, parce qu'il est porteur d'une exigence fondamentale. Aimer, c'est être capable d'être pleinement au service des autres, des frères, jusqu'à donner sa vie pour eux quand il n'y a pas d'autre choix. Jean souligne que c'est l'amour qui donne tout son sens à l'œuvre de Jésus, particulièrement à la Passion. Si la mort de Jésus sur la croix est l'expression suprême de son amour pour son Père, elle est en même temps l'expression suprême de son amour pour ceux dont il a fait ses amis, ses frères. Récemment, au cours du Jeudi Saint, nous avons rappelé ces mots : Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'est un amour extrême, un amour qui sauve. L'amour, c'est entre autres l'amitié. Être ami. Vous êtes mes amis. Mais la fin de la phrase peut résonner bizarrement, contradictoirement. Tant l'on s'imagine l'amitié comme un havre de douceur, uniquement tissé par des consentements mutuels. Non, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais voilà, l'amitié a ceci de merveilleux qu'elle fait de l'autre un égal de soi-même. Et les amis de Jésus deviennent des êtres égaux à lui, puisqu'il leur a transmis tout ce qu'il avait reçu de son Père. Il en fait des êtres humains dignes de connaître, de comprendre les intentions du Père. Alors, autant les serviteurs qui n'ont pas la compétence ou l'envie de connaître et de comprendre obéissent aux ordres sans poser de questions, autant les amis, libres d'adhérer ou non à ce qui leur est demandé, obéissent en pleine connaissance de cause. L'amitié est un chemin exigeant au service de l'autre. Elle est chemin de liberté, de dignité mutuelle, de confiance et de joie. L'amitié, plutôt au sens de philia ici, tel que l'entend Jésus, quand l'ami est capable de mourir pour vous et qu'il vous dit tout, n'est pas une amitié au rabais. Ainsi, l'amitié entre les hommes est-elle appelée à se hisser au niveau de l'amour divin. Et c'est ce terme philia, l'amour d'amitié, que Jésus reprendra de la bouche de Simon-Pierre pour l'appeler à donner sa vie pour lui. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Puissions-nous, chacun à notre mesure, répondre à la suite de Pierre : « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.